Eh bien, bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer comment faire un shader réaliste de vert sur Blender avec le moteur de rendu Eevee, parce qu'il faut savoir que dans Blender, il y a deux moteurs de rendu, qui sont Eevee et donc aussi Cycles. Vous voyez qu'avec Cycles, j'obtiens un meilleur résultat, un rendu un petit peu plus réaliste. C'est normal, c'est un moteur de rendu qu'on va appeler Path Tracing, donc je vais pas vous expliquer la différence entre Path Tracing et Ray Tracing, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Cycles, ça va être beaucoup plus long et plus qualitatif, et avec Eevee, ça va être beaucoup plus rapide, mais évidemment, on va perdre un petit peu en qualité. Donc avec Eevee, on va pouvoir être en temps réel, contrairement à Cycles, où là, c'est un petit peu compliqué quand même, et avec Eevee, vous allez voir que là, bon, c'est moins qualitatif, mais là on est carrément en temps réel, ce qui est super pratique. Et nous allons voir les différents éléments sur Eevee pour créer un shader de vert plutôt réaliste. Donc la première étape va être de créer un shader. Pour ça, je vais dans la partie évidemment Shading, et je clique sur l'objet dont je veux appliquer un nouveau shader, et je fais New. Donc là, on va venir créer un nouveau shader. Dans la fenêtre de droite, si vous allez ici dans Material, on va pouvoir retrouver toutes les propriétés liées donc à mon matériau, à savoir la base color, la métallique, la roughness, etc., etc. Mais on va retrouver exactement la même chose juste ici. Donc ceci et ceci, c'est la même chose. Mais vous allez me dire, pourquoi avoir les deux? Et ici, on va pouvoir créer des nodes et moduler un petit peu ce qu'on veut et venir connecter ça. Contrairement à ici, on va juste pouvoir modifier les paramètres et à la limite importer des textures, mais c'est tout. Donc ici, on va pouvoir construire à l'aide de nodes des choses qui vont donc venir impacter ici nos différents paramètres de notre shader. Mais évidemment, si je modifie ma base color ici, ça va évidemment s'affecter juste ici. Donc d'ailleurs, dans un premier temps, en parlant de la base color, on va la mettre à 1. Parce que de base, elle est pas à 1, mais là, on va la mettre au maximum dans les blancs, à savoir à 1. Ensuite, évidemment, on va jouer avec la roughness et avec la transmission, qui sont les deux paramètres importants pour faire un shader de vert. Et ça, peu importe le logiciel. Donc on va mettre notre transmission à 1, sa weight en tout cas, et la roughness, on va la mettre à 0. Et là, on obtient ce genre de choses. Bon, on est d'accord que ça ressemble pas trop à un matériau de verre. D'ailleurs, ce matériau juste ici, je peux le renommer vert, et maintenant je peux sélectionner cet objet-ci et rajouter un matériau déjà existant, par exemple mon matériau de verre juste ici. Ce qui fait que quand je vais modifier ce matériau-ci, ça va le modifier pour mes deux objets, étant donné qu'ils ont le même matériau. Donc, comment faire pour que ça ressemble à du verre? Alors déjà, on va aller dans les paramètres de Eevee et on va activer le Ray Tracing. Déjà, là, ça ressemble un petit peu plus à du verre. Avant, c'était tout plat et maintenant, on obtient ce genre de choses. Ensuite, on va revenir dans les propriétés de notre matériau et ici, dans les settings, on va cocher, très important, le Ray Traced Transmission. Et là, ça ressemble déjà beaucoup plus à du vert. Mais on a encore quelques problèmes. On a une espèce de couleur un petit peu noir-gris ici, qui est quand même assez bizarre parce que là c'est du bois, c'est pas noir, on devrait pas avoir cette couleur. Donc pour ça, on va aller ici dans World, et là il y a un petit problème. Donc ici on va avoir un background qui est automatiquement connecté, ce qui peut être un petit peu pénible, mais en termes de réalisme ça n'a pas lieu d'être. À la limite on peut avoir une map d'environnement, c'est-à-dire une petite texture d'environnement, et donc ça peut servir à faire la lumière de notre scène, donc ça peut être pratique pour de l'environnement. C'est ce qu'on va appeler des HDRI. En l'occurrence, nous on va pas l'utiliser étant donné qu'on a déjà une lumière dans notre scène et ça nous conviendra parfaitement, mais en aucun cas on doit avoir un background avec une couleur unie un petit peu grisâtre. Ça n'existe pas. De base c'est dans Blender parce que si vous n'avez pas de light, vous voyez rien, donc ça peut aider, mais ça n'a pas trop de sens. Par exemple, si je désactive ma lumière ici, vous voyez qu'on voit toujours quelque chose, alors qu'on devrait voir complètement noir étant donné qu'on n'a pas de lumière. Donc maintenant si je désactive ça, là on voit complètement noir, ce qui est logique. Donc je réactive ma lumière, et là déjà on est un petit peu plus logique. Donc avant, après, là ça me semble quand même bien plus cohérent. Donc on va enlever ce node, où on peut juste le déconnecter, c'est comme vous voulez. Donc je vais retourner dans Object juste ici, et là on va pouvoir modifier certains paramètres, comme par exemple la thickness. Donc je peux choisir de la mettre en slab juste ici, ce qui nous donne généralement de meilleurs résultats. Après c'est un petit peu comme on veut. Et l'intérêt aussi c'est qu'on peut se déplacer étant donné qu'on est en temps réel, ce qui est plutôt pratique. Aussi faites attention à bien cocher ici le Transparent Shadow. Normalement il est coché de base. Et ici je peux aller dans la thickness et je vais pouvoir sélectionner mon matériau, cliquer juste ici sur mon modifier et ajouter un modifier donc de Solidify. Ça va me permettre de rajouter une couche fine, et donc quand on va faire du vert, avoir cette couche fine ça peut être plutôt intéressant. Vous allez voir. Donc si j'augmente ce modifier, vous voyez que là,
ça vient altérer donc mon image. Donc si je modifie ce modifier, vous voyez que là ça vient grossir évidemment donc mon objet, ce qui me paraît logique, mais ça va nous créer une thickness, donc ça peut être plutôt sympa. Bon, attention à modérer avec ça et de ne pas le mettre trop élevé. Maintenant, le problème, c'est que par exemple, si je me mets ici, je suis censé voir mon matériau de verre derrière le matériau de verre. Je suis censé voir cette sphère-ci, et je la vois pas. Pareil, si je me mets ici, on voit pas du tout à travers. Vous voyez qu'on ne voit absolument rien. Ce qui n'est pas logique pour du verre. Donc pour ça, on va pouvoir faire Shift A et créer un node de Transparent BSDF. Donc c'est un shader donc de transparence. Ce qui fait que si je le connecte, eh ben, c'est complètement transparent, on n'a plus rien. Donc ce qu'il va falloir faire à ce niveau-là, c'est mixer ceci avec ceci à une certaine intensité pour que ce soit transparent, mais que ce soit quand même du verre. Donc pour ça, je vais utiliser un nœud qui s'appelle le Mix Shader. Ce qui paraît plutôt logique. Donc je vais venir connecter ça dans la première entrée et ceci dans la deuxième entrée. Ensuite je vais connecter ça à mon nœud de surface et là on obtient ceci. Vous voyez que c'est donc semi-transparent étant donné que c'est à 0,5, mais si je le mets à 1, bah c'est comme si on avait juste mon shader de glace, à savoir ce Principal BSDF-ci. Et si je le mets à 0, bah c'est complètement transparent, c'est comme si on avait ça. Donc on peut gérer ici l'intensité si on veut, mais nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un node de Fresnel, ce qui va nous permettre que ce soit plus transparent à l'intérieur et que sur les bords, ça soit donc plus opaque, par exemple. Donc je vais rajouter un node de Fresnel, et là vous allez tout de suite comprendre, et je vais le regarder en faisant CTRL SHIFT plus clic. Donc pour le CTRL SHIFT, vous devez avoir activé votre node Wrangler dans les add-ons, mais bon, ça si vous utilisez un petit peu Blender, vous le savez, c'est essentiel. Et là, quand je visionne donc mon Fresnel, on voit que c'est blanc sur les côtés, et qu'au centre, bah, c'est plutôt noir. Donc ça, on va pouvoir s'en servir en tant qu'entrée masque pour notre intensité donc de notre mix shader. Et donc maintenant, si je reconnecte mon mix shader donc à ma surface, et que je mets mon Fresnel en entrée masque, là vous allez tout de suite comprendre, donc c'est transparent à l'intérieur, et c'est plus opaque à l'extérieur. Donc je peux gérer avec mon IOR, là on comprend bel et bien ce qu'il se passe. Bon, moi je vais mettre par exemple l'IOR à 1,1, et je vais venir mettre un color ramp à ce niveau-là, parce que c'est beaucoup trop transparent au milieu, donc je mets un node de color ramp, et au lieu que ça soit tout noir, bah, je vais pouvoir un petit peu augmenter, parce que si on se souvient bien, juste ici, bah, ça cette partie-là qui est noire, ce qui fait que c'est transparent. Donc cette partie noire, je vais l'augmenter à ce niveau-là. Donc si j'augmente ceci, vous voyez que c'est moins blanc. Donc ça sera naturellement moins transparent. Donc je regarde ceci maintenant et je vais y jouer un petit peu avec l'intensité. L'intérêt que c'est comme c'est en temps réel, on va pouvoir un petit peu mieux voir, pouvoir quelque chose comme ça. Alors ce que je peux faire maintenant pour ajouter un petit peu de texture et pas que ça soit juste du vert très très lisse, je peux rajouter, alors vraiment à modérer, c'est un petit peu comme vous voulez, je peux rajouter dans la normale un petit peu de noise. Donc je vais créer un nœud de noise texture comme ceci, et là je vais faire quelque chose d'assez léger quand même, donc je vais mettre à peu près 100 la taille du noise pour que ça soit vraiment petit, et dans détail j'ai un petit peu augmenté, jouer avec la roughness un petit peu, et surtout avec la lacunarity pour obtenir des choses assez intéressantes. Donc peut-être baisser la roughness et jouer un petit peu plus avec la lacunarity et surtout la distorsion, voilà, pour un petit peu distord, pour avoir ce genre de choses. Bon, on pourra modifier, et donc la lumière va capter ça, parce qu'on va l'utiliser en tant que bump pour le plugger donc sur la normale, et donc ça va créer un petit effet comme s'il n'était pas complètement lisse, le verre, donc à bien doser. Bon, après ça dépend du type de verre que vous voulez faire, donc je vais mettre un nœud de bump à ce niveau-là, voilà. Je vais venir connecter ceci dans la height, par exemple, pour regarder ce que ça me donne, et ça me donne donc ce genre de choses. Donc ça va créer ce genre de volume. Donc peut-être ça pourrait être plus petit, on verra. Et donc ceci, je vais le connecter dans la normale. Et maintenant, si je regarde le résultat final, on va avoir donc de la normale de rajouter. Évidemment, c'est beaucoup trop fort. Vous voyez là, la normale qui est rajoutée. Là, on la voit encore mieux. Ce qui est pratique comme ça en temps réel. Vous voyez notre noise qui influence. Donc ici, dans la strength, je vais mettre 0,1 par exemple. Donc ça sera beaucoup plus léger. Ensuite, je peux activer et désactiver. Vous voyez que là, c'est lisse. Et là, il y a un petit peu de normal, donc c'est un verre qui n'est pas complètement lisse. Donc on obtient ceci, si je me mets en vue caméra, on a ça. Alors ce que je vais pouvoir faire, c'est augmenter très largement les samples. Donc dans mon moteur de rendu, je peux mettre ici à 2000 samples en tant que render. Dans le viewport, on s'en fiche un petit peu, mais ici dans mon render, c'est-à-dire quand on va rendre, j'aurai donc 2000 samples. Donc si je clique sur render juste ici, donc voilà le genre de résultat qu'on peut obtenir. Donc évidemment, il y a plein de choses à améliorer. Ici, il faudrait augmenter les
les samples pour pas avoir ces trucs un petit peu bizarres. Pareil au niveau des samples pour un petit peu augmenter. Au niveau de la modélisation, ça reste assez low poly. Mais en tout cas, vous avez tous les concepts indispensables pour créer votre shader de verre. Et si cette vidéo t'a plu, bah, tu peux t'abonner, ça peut être plutôt cool. Et aussi, si ça t'intéresse, on a plein de vidéos sur les VFX, la 3D, le compositing. Donc, si c'est un domaine qui t'intéresse, tu peux aller checker ce qu'on a sur la chaîne YouTube. Et sur ce, je te dis à la prochaine.